Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala ashraf al-mursalin. Nous sommes dans le 4e chapitre, fonctions linéaires et affines. On est dans la première séance de ce chapitre. Les objectifs de ce chapitre, fonctions linéaires et affines. D'abord, on va reconnaître une fonction affine ou linéaire. On va ensuite savoir comment calculer l'image d'un nombre par une fonction affine ou linéaire. Ensuite, on va savoir comment calculer l'antécédent d'un nombre par une fonction affine ou linéaire. Et savoir comment représenter graphiquement une fonction affine ou une fonction linéaire. Savoir comment déterminer graphiquement l'image ou l'antécédent d'un nombre par une fonction affine ou linéaire. Et on va savoir comment utiliser une fonction affine ou linéaire pour résoudre quelques problèmes. En commençant cette séance par une activité, c'est l'activité 1. L'objectif de cette activité, c'est connaître la fonction linéaire. Voilà, on a un rectangle ABCD dont la longueur est 3x et la largeur est 2x. Il faut remarquer que la longueur elle est en fonction de x et la même chose pour la largeur, elle est en fonction de x. P de x, c'est le périmètre du rectangle ABCD, c'est-à-dire, c'est une notation qu'on a notée ici. Le périmètre, on l'a noté P de x. Il ne faut pas se déranger de cette notation. Souvent, on note le périmètre P. Alors maintenant, on a ajouté cette écriture-là, entre parenthèses x. Alors c'est parce que seulement, on voit bien qu'on a la longueur et la largeur sont en fonction de x. Alors c'est clair que le périmètre, lui aussi, il va être en fonction de x. Alors en général, le périmètre d'un rectangle, c'est 2 fois la largeur plus la longueur, 2 facteurs de L plus L. Voilà, donc si on veut calculer le périmètre de ce rectangle, il faut multiplier la largeur plus la longueur fois 2. 3x qui est la largeur plus 2x qui est la longueur fois 2. Ce n'est pas la peine de simplifier cette écriture, on va en revenir. Complétons le tableau ci-dessus. Alors voilà, on a un tableau qui présente x égale à 0,5, égale à 2, égale à 1, égale à 4,5 et on cherche à quoi il est égal P de x, c'est-à-dire à quoi il est égal le périmètre dans chaque cas. Passons à la première case. Pour x égale à 0,5, c'est-à-dire on va remplacer x par 0,5. Donc, qu'est-ce qu'il devient la longueur? 3 fois 0,5, c'est 1,5. 2 fois x, c'est 2 fois 0,5, c'est 1. Donc, dans ce cas, le périmètre, il est égal à 2 fois 1,5 plus 1, c'est-à-dire 2 fois 2,5 qui est 5. Donc, dans ce cas, le périmètre, c'est 5. Pour x égale à 2, on va faire la même chose. Donc, 3 fois x, c'est-à-dire 3 fois 2, la longueur, ce sera 3 fois 2. 3 fois 2, c'est 6. La largeur, c'est 2 fois 2, c'est 4. Si on fait la somme de la longueur et la largeur, ça va donner 10. Et 10, on va la multiplier par 2. C'est ça la formule, donc c'est 20. Donc pour x égale à 2, on a trouvé le périmètre égal à 20. Pour x égale à 1, donc 3 fois x, c'est 3. La longueur, c'est 3. La largeur sera 2 fois x, c'est-à-dire 2 fois 1, c'est 2. Si on fait la somme, c'est 5. Et si on multiplie par 2, c'est 10. La même chose pour 4,5. 4,5, si on la multiplie par 3, 3 fois 4,5, c'est 13,5. Et la largeur, c'est 9. Si on fait la somme, 22,5. Fois 2, c'est 45. Voilà donc, on a rempli ce tableau. On veut montrer que ce tableau présente une situation de proportionnalité. En général, si on veut montrer qu'un tableau présente une proportionnalité, il faut savoir que si on divise les nombres qui se trouvent dans le rang 1 par les nombres qui se trouvent dans le rang 2, ou bien l'inverse, si on divise les nombres qui se trouvent dans le rang 2 par les nombres qui se trouvent dans le rang 1, il faut qu'on trouve la même chose, c'est-à-dire qu'on trouve le même nombre. Si on divise donc 5 par 0,5, c'est 10. 20 divisé par 2, c'est 10 aussi. 10 divisé par 1, c'est 10. Et 45 divisé par 4,5, c'est 10. Donc on trouve qu'on a le même nombre. On dit donc que le tableau représente
une situation de proportionnalité. La deuxième question, on veut déterminer A, le coefficient de proportionnalité de ce tableau. Bien sûr, on l'a déjà calculé en faisant la division du premier rang sur le deuxième. On a trouvé 10, donc on peut dire que A est égal à 10. Voilà comment ça se passe. Si on prend x et on le multiplie par 10, on trouve P de x. Troisièmement donc, c'est ce qu'on veut comme conclusion de cette activité, c'est l'objectif de cette activité. P de x en fonction de x. En terminant le calcul qu'on a commencé au départ, 3x plus 2x c'est 5x, donc 2 fois 5x c'est égal à 10x. Donc on peut dire que P de x est égal à 10x. La conclusion de cette activité 1, c'est qu'on a construit une relation qui lie x avec le périmètre du rectangle qu'on a noté P de x. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on donne un nombre x, il y a un périmètre qui lui correspond. Donc là, on dit qu'on a construit une fonction linéaire de coefficient 10. On écrit tout simplement P de x est égal à 10x. On va passer à notre cahier de cours pour écrire cette première paragraphe de ce chapitre. Fonction linéaire. Premièrement, définition d'une fonction linéaire. On va définir donc ce que ça veut dire une fonction linéaire. Soit A un nombre réel, la relation qui associe tout nombre réel x par le nombre ax s'appelle une fonction linéaire de coefficient a. Et on écrit f de point x et une flèche vers ax, c'est-à-dire chaque nombre réel x a pour image ax par la fonction f. Le nombre ax s'appelle l'image de x par la fonction f et on la note f de x. Et on écrit aussi f de x est égal à x. Donc cette écriture-là, ou bien cette écriture-là, c'est la même chose. Ou bien on écrit f de point x flèche vers ax, ou bien on écrit f de x est égal à x. Donc cette écriture-là, ou bien cette écriture, ce sont deux écritures pour exprimer une fonction linéaire. Passons à un exemple pour comprendre bien cette définition. Voilà, f, g, h sont des fonctions définies par. Souvent, on utilise les lettres f, g, h, t, d'autres lettres pour exprimer une fonction. Alors, ces fonctions-là, ces trois fonctions f, g, h sont définies par. D'abord, f de x est égal à x sur 3. Quand on dit x sur 3, c'est 1 sur 3 fois x. G de x est égal à moins x, c'est-à-dire l'image de x par g, c'est moins x. H de x est égal à moins racine de 5x, c'est-à-dire l'image de x par h, c'est moins racine de 5x. F a pour coefficient, c'est une fonction linéaire bien sûr, qui a pour coefficient 1 sur 3. G de x, il a pour coefficient moins 1 parce que g de x qui est égal à moins x, c'est-à-dire moins 1 fois x. Donc le coefficient c'est moins 1. H de x a pour coefficient moins racine de 5. On va passer à une autre chose. Comment calculer l'image d'un nombre par une fonction linéaire. On va considérer une fonction f telle que f de x est égal à 9 sur 2x. C'est-à-dire l'image de x, c'est 9 sur 2 fois x. On veut calculer l'image de 5, c'est-à-dire il faut calculer f de 5. C'est-à-dire c'est remplacer x par 5. Donc on va remplacer là aussi x par 5, c'est-à-dire on va multiplier 9 sur 2 par 5, c'est 45 sur 2. On dit donc que l'image de 5, c'est 45 sur 2 par cette fonction linéaire f. On va donner un autre exemple à calculer f de 2, c'est-à-dire on veut calculer l'image de 2 par cette fonction linéaire f. On va remplacer donc x par 2. Là aussi, il faut remplacer x par 2, c'est-à-dire 9 sur 2 fois 2, c'est 9. En simplifiant par 2, on trouve que f de 2, c'est égal à 9. Donc l'image de 2, c'est 9 par cette fonction f. Comment calculer l'antécédent
d'un nombre par une fonction linéaire. La question là qui se pose, c'est quoi un antécédent? Alors l'antécédent, c'est le nombre dont l'image par la fonction f est 5 sur 2 dans cet exemple. Si on veut calculer donc le nombre dont l'image par la fonction f est 5 sur 2, c'est-à-dire il faut résoudre cette équation-là, qui est f de x est égal à 5 sur 2. Parce que le nombre qu'on cherche là, il doit avoir comme image 5 sur 2. Cette équation, elle est simple à résoudre, c'est-à-dire on va remplacer f de x par 9 sur 2x, donc l'équation devient 9 sur 2x égale à 5 sur 2. Passons 9 sur 2 de l'autre côté de l'égalité, on trouve que x est égal à 9, 5 sur 2 multiplié par 2 sur 9, en simplifiant par 2, donc x elle est égal à 5 sur 9. On dit donc que cet antécédent qu'on cherche est 5 sur 9. Voilà, on va passer à une activité 2, dont l'objectif c'est comment trouver les coefficients des fonctions linéaires. On va prendre un exemple, une fonction g linéaire qui donne à chaque x l'image 4x, c'est-à-dire l'image de x par g c'est 4x. On va calculer g de 2 sur 2, g de 3 sur 3, g de moins 1 sur moins 1 et g de 1 sur 1 et on va faire une comparaison entre ces quotients. On va tirer donc une remarque qui va être donc une conclusion pour cette activité. Commençons à calculer donc g de 2 sur 2. Alors g de 2 sur 2, c'est-à-dire on va écrire g de 2 est égal à 4 fois 2, puisque g de x en général c'est 4x. Sur 2, donc on va diviser 4 fois 2 sur 2 en simplifiant par 2 et va être égal à 4, comme vous voyez là. Donc voilà, g de 2 sur 2 c'est 4. La même chose, si on calcule g de 3 sur 3, on va trouver 4 fois 3 sur 3, et enfin on va trouver 4, et vous remarquez, on a trouvé 4 deux fois. La troisième, aussi, g de moins 1 sur moins 1, c'est 4 fois moins 1 sur moins 1, et elle est égale à 4, parce qu'on va simplifier par moins 1. Et aussi g de 1 sur 1, si vous remarquez bien, g de 1 c'est 1, on multiplie par 4, 4 fois 1 sur 1, simplifions par 1 si vous voulez, donc on trouve 4. Alors, la remarque, c'est que on trouve toujours le même quotient 4. Cette façon, c'est une façon de trouver le coefficient d'une fonction linéaire. En écrivant g de x est égal à 4x, on voit bien que 4 c'est le coefficient sans passer par le calcul des g de 2 sur 2, g3 sur 3, g-1 sur moins 1 et de g1 sur 1 ou bien n'importe quel quotient autre que ces 4 quotients qu'on a donnés dans cet exemple. Donc voilà, c'est ce qu'on remarque. Et on dit que 4, c'est le coefficient de cette fonction g. La conclusion donc, c'est que g de x sur x, n'importe quel x, l'image de cette x par g sur x, elle est égale à 4, est égale au coefficient. Écrire sur notre cahier de cours, sous le paragraphe 2, coefficient d'une fonction linéaire. La propriété dit si f est une fonction linéaire et x un nombre réel non nul, alors le coefficient de la fonction f est le nombre réel a qui est égal à f de x sur x. C'est-à-dire, si on veut calculer le coefficient d'une fonction linéaire, il suffit de diviser f de x par x, n'importe quel x on peut utiliser. Comme exemple, f est une fonction linéaire telle que f de moins 5 est égal à 1 sur 2. Donc en donnant f de moins 5 est égal à 1 sur 2, on peut calculer le coefficient de f comme suit. Voilà, a c'est f de x sur x, en particulier f de moins 5 sur moins 5. On va remplacer f de moins 5 par 1,5, donc 1 sur 2 sur moins 5. En calculant, c'est 1 sur 2 fois moins 1 sur 5, parce que le nombre 1 sur 2, c'est le quotient 1. Le moins 5, c'est moins 5 sur 1. On dit que en changeant cette division par une multiplication, on garde le premier quotient et on multiplie par l'inverse du deuxième. Donc 1 sur 2 fois moins 1 sur 5 est égal à moins 1 sur 10. Donc moins 1 sur 10, c'est
le coefficient de cette fonction. Passons à un exercice. On considère deux fonctions linéaires f et g définies par f de x est égal à 5x et g de x est égal à moins 3x. On a une autre fonction h définie par h de x est égal à f de x plus g de x. Ce qu'on veut dans la première question, c'est déterminer les coefficients de f et g. Calculer f de 2 et g de 2. Troisièmement, quel est le nombre dont l'image est 7 par la fonction f. Montrer que la fonction h est linéaire et déterminer son coefficient. Calculer h de 1 et h de 2. Les coefficients de la fonction f et g. On a f de x est égal à 5x, donc f de x sur x est égal à 5, d'où le coefficient de f est 5. Donc c'est très facile. La même chose pour g. G de x est égal à moins 3x, donc g de x sur x est égal à moins 3, d'où le coefficient de g c'est moins 3. Calcul de f de 2 et g de 2. Pour f de x, on a f de x est égal à 5x. Donc en remplaçant x par 2, on dit f de 2 est égal à 5 fois 2 est égal à 10. La même chose pour g de moins 3. G de 2 plutôt. On a g de x est égal à moins 3x. Donc g de 2 est égal à moins 3 fois 2 est égal à moins 6. La troisième question, quel est le nombre dont l'image est 7 par la fonction linéaire f? Alors là, on a besoin de résoudre l'équation comme on a dit, c'est l'antécédent si vous vous rappelez bien. On a f de x est égal à 7, donc on va remplacer f de x par 5x. Déjà, si on fait un saut de vue en haut, on trouve f de x est égal à 5x, donc il faut remplacer cette f de x par 5x. C'est-à-dire on va trouver 5x est égal à 5, c'est une équation très simple, donc x est égal à 7 sur 5. D'où le nombre dont l'image est 7 par la fonction f, c'est 7 sur 5. C'est-à-dire l'antécédent de 7, c'est 7 sur 5. Montrer que la fonction h est linéaire. Pour montrer que h est linéaire, il doit être écrit sous forme de ax, comme on a dit dans la définition. On a h de x est égal à f de x plus g de x. On va remplacer f de x, on va la remplacer par 5x, et g de x, on va la remplacer par moins 3x. En calculant, h de x est égal à 2x. Vous voyez bien, c'est une forme d'une fonction linéaire dont le coefficient est clair, c'est c2. D'où la fonction h est linéaire et son coefficient c2. Passons à la dernière question. On veut calculer h de 1 et h de racine de 2. On va commencer par h de 1, donc on va remplacer x par 1, 2 fois 1, c'est 2, voilà, donc h de racine de 2, on va remplacer x par racine de 2, donc 2 fois racine de 2. On a terminé donc cet exercice. On va passer donc à une activité dont l'objectif, savoir comment tracer le graphe d'une fonction linéaire. Pour corriger cette activité 3, on va commencer par remplir le tableau. Ce tableau est constitué de 3 rangs. Le premier rang, il est réservé à x, le deuxième rang réservé à f de x, et le troisième rang, il est réservé à un point M de coordonnées x et f de x. Qu'est-ce qu'on nous demande dans cette question 1? Compléter le tableau. Donc x, s'il est égal à 1, f de x, il va être multiplié, le 1 va être multiplié par 3, c'est donc 3. Ce f de x qu'on a trouvé qui est 3, on va le placer à la place du coordonnées qui manque. Donc a a pour coordonnées 1 et 3. Je dis la même chose pour 2, on va multiplier 3 par 2, c'est 6. Et donc l'ordonnée de ce point B qui a pour abscisse 2, c'est 6. Et la même chose pour moins 2, si on multiplie moins 2 par 3, c'est moins 6. Donc l'ordonnée de ce point C, qui a pour abscisse moins 2, c'est moins 6. Placez ces points qu'on a trouvés, A, B et C, dans un repère orthonormé OIJ. Bon voilà, donc on a tracé un repère orthonormé OIJ. D'abord on va placer A. On va tracer A et B et C très facilement. On a déjà vu comment placer les points en connaissant leurs coordonnées. Donc ça, c'est facile à faire. La troisième question, qu'est-ce que vous remarquez pour les points A, B et C? Si vous tracez une droite qui passe par A, B et C et aussi il va passer par O, on va dire donc qu'on remarque très bien que les points A, B et C sont alignés avec l'origine O du repère.
les points D et E, est-ce qu'ils sont alignés avec ces points A, B et C? En traçant le point D, vous voyez bien qu'il est à l'extérieur de la droite, donc il n'est pas aligné. Il n'est pas aligné avec A et B, C. Mais le point E, il est aligné avec ces 3 points. Donc E, il est aligné avec les 3 points, mais D non. La conclusion donc, comment représenter graphiquement une fonction linéaire? La propriété dit que si on a un repère orthonormé OIG dans le plan, la représentation graphique de la fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère. Remarque, le point M de coordonnées x, y appartient à la représentation graphique, ça veut dire que f de x est égal à y. Si on a un point M dont l'ordonnée c'est y, ça veut dire que ce y là, cette ordonnée c'est l'image de l'abscisse x. Comme exemple, on considère la fonction linéaire f définie par f de x est égal à 3 sur 4x. Si on va représenter cette fonction f est définie par f de x est égal à 3 sur 4x. Si on prend par exemple un abscisse 4 par exemple, son image f de 4 c'est 3 sur 4 fois 4 c'est 3. Donc on va tracer le point B de coordonnées 4 et 3. Il suffit de tracer seulement ce point B et le joindre avec l'origine O. Voilà donc, c'est la représentation graphique de la fonction f. Souvent, on les note par D ou delta ou n'importe quel symbole qui représente les droites. Un exercice 3, on considère la fonction linéaire h définie par h de x est égal à moins 2x. On veut tracer la représentation graphique de la fonction linéaire h dans un repère orthonormé OIJ. Donc la réponse c'est comme on a fait tout à l'heure. Voilà, on va prendre par exemple un point dont l'abscisse est 1 et on va calculer son image. h de 1 c'est moins 2 fois 1, c'est-à-dire moins 2. Donc on va représenter un point dont les coordonnées sont 1 et moins 2. Voilà, si on représente ce point M, bien sûr il va appartenir à la représentation graphique. Donc voilà le point M. Et on va faire passer une droite à partir de O, l'origine du repère, et de ce point M. Cette droite-là, c'est la représentation graphique de la fonction h. Je vais vous laisser un exercice 4 à faire à la maison. F, c'est une fonction linéaire, et D, sa représentation graphique. Et M, de coordonnées moins 2 et 3, qui appartient à D, c'est-à-dire M, il appartient à la représentation graphique de cette fonction F. Premièrement, déterminer le coefficient de F. Et deuxièmement, déterminer la fonction f, c'est-à-dire écrire f de x est égal à quoi en fonction de x. Et troisièmement, tracer la représentation graphique de cette fonction linéaire qu'on a notée D. Voilà, je vous laisse et à la prochaine séance, Inch'Allah.